une inéquation. On a une expression en fonction de x qui est sous la forme d'un quotient. N'oublions pas, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc pour que ça ait, du sens, cette expression, il faut absolument que le dénominateur soit différent de 0. C'est pour ça qu'on nous demande de déterminer les racines, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles cette expression, qui est le dénominateur, soit égale à 0. Donc on cherche pour quelle valeur de x cette expression s'annule quand on nous demande les racines. On identifie les coefficients de notre expression. A égale à moins 2, B égale à moins 3, C égale à 2. On calcule notre discriminant. B carré moins 4AC qui me donne moins 3 au carré moins 4 fois moins 2 fois 2 qui me donne 9 plus du coup 4 fois 4, 16 égale à 25 qui est strictement plus grand que 0. J'ai donc deux racines d'après mon cours. x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. L'opposé de b, b c'est moins 3, moins racine de 25 qui est 5 sur 2a. 2 fois moins 2 c'est moins 4 qui me donne moins 2 sur moins 4, c'est-à-dire 1 demi. Et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a qui vaut 3 plus 5 divisé par moins 4. Donc 8 divisé par moins 4, c'est-à-dire moins 2. Donc les racines réelles du second degré sont les suivantes. x1 du polynôme suivant, donc c'est x1 égale à 1 demi et x2 égale à moins 2. En déduire l'ensemble de définitions de l'équation a de x supérieur ou égal à 0. Déjà, au numérateur, je vais étudier son signe. Je ne perds pas de temps, c'est pour donner du sens. Je me rappelle toujours de la manière avec laquelle j'ai étudié le signe d'une fonction du premier degré. Donc j'ai 2x moins 6 qui est égal à 0. C'est équivalent en fait d'avoir x égale à 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Donc je mets mon 3. Mon coefficient directeur est positif, donc à droite du 0 c'est plus. Et à gauche c'est moins. Donc là c'est pour le signe de 2x moins 6. Pour le signe de mon polynôme, qui est mon dénominateur, d'après mon cours, je mets d'abord mes racines dans l'ordre croissant, donc moins 2 puis 1 demi. Je m'annule au niveau de mes racines, donc ça c'est pour le dénominateur, à savoir moins 2x au carré, moins 3x plus 2. Entre les racines du signe opposé de A, donc A étant négatif, là je suis plus, donc signe de A d'abord, moins, plus, moins. Et là, je fais mon grand tableau bilan. Je mets les racines de A de x, dans l'ordre croissant bien sûr, pour l'infini, puis je commence, le plus petit c'est moins 2, puis j'ai 1 demi, puis j'ai 3. Et là j'ai A de x, signe de A de x. Donc j'ai mon numérateur 2x moins 6 ici. Et ici mon dénominateur moins 2x au carré, moins 3x plus 2. 2x moins 6, on a dit que ça s'annulait au niveau de 3 et que c'était plus après et négatif avant. Pour moins 2x au carré, moins 3x plus 2, j'ai dit qu'entre les deux racines, c'était positif et négatif ailleurs, à l'extérieur des racines. Attention, on ne peut pas diviser, donc moins divisé par moins, ça fait plus. Je parle grossièrement. On ne peut pas diviser par 0, c'est une valeur interdite. Moins, on ne peut pas diviser par 0. Moins et moins, plus. 0 divisé par n'importe quel nombre me donnera 0. Et enfin, ici c'est moins. On voulait résoudre a de x strictement plus grand que 0. Et je vois clairement que c'est ici que ça se passe. Autrement dit, si je note S, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est moins l'infini, moins 2, union 1 demi